9 signes révélateurs d'une personne malveillante. Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible de vivre si longtemps avec quelqu'un sans se rendre compte à quel point cette personne est sombre? Le plus effrayant, c'est que les signes étaient là depuis le début, mais on insiste pour les ignorer, par politesse, par amour, par peur de la vérité. Et c'est précisément ce que les personnes malveillantes utilisent à leur avantage. Elles se cachent derrière de faux sourires, des faveurs calculées et des paroles douces, mais à l'intérieur, elles ne portent que du poison. Et le pire, beaucoup ne s'en rendent compte qu'après avoir trop souffert. Des gens trahis, manipulés, utilisés, jusqu'à ne plus rien avoir à offrir. De bonnes personnes qui, aujourd'hui, vivent sur la défensive parce qu'elles ont cru en quelqu'un qui ne savait que détruire. La méchanceté humaine ne prévient pas. Elle se manifeste à travers des attitudes subtiles, mais constantes, de petites actions qui semblent inoffensives. Mais quand on les additionne, on se rend compte que c'était un plan, un jeu pervers de contrôle et de destruction émotionnelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 signes évidents qui révèlent quand une personne est véritablement malveillante. Et si vous en reconnaissez un seul chez quelqu'un de votre entourage, il vaut mieux s'éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne bienveillante qui déteste la méchanceté humaine. Et si vous le souhaitez, commentez. Qui sème le mal récoltera les conséquences. Numéro 1. Elle éprouve du plaisir à voir les autres échouer. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes ne peuvent s'empêcher de sourire quand quelqu'un fait une erreur? Qui insiste pour vous rappeler votre échec, même après que vous l'avez surmonté? Ces gens sont plus nombreux qu'on ne le croit et incarnent une forme de méchanceté souvent ignorée. Une personne véritablement malveillante ne souhaite jamais votre réussite, même si elle prétend être de votre côté. Elle est là pour assister à votre chute. Elle s'approche quand tout va bien, mais ce qu'elle aime vraiment, c'est vous voir au plus bas. Ces personnes tirent du plaisir à voir quelqu'un échouer, surtout si cette personne va mieux qu'elle. Cela les fait se sentir supérieurs, comme si elles gagnaient en vous voyant perdre. Elles ne vous donneront jamais de conseils sincères, ne fêteront jamais vos réussites de bon cœur. Au contraire, elles vous saboteront subtilement. Elles lancent des paroles démotivantes, rabaissent vos idées, sèment le doute, tout cela de manière dissimulée. Et quand vous commencez à abandonner vos projets, elles font semblant d'être surprises, prétendent qu'elles voulaient seulement vous protéger. Mais en vérité, elles nourrissaient simplement leur jalousie et leur désir de vous voir tomber. Une personne comme ça peut sembler inoffensive. Elle peut vous sourire, vous prendre dans ses bras, même vous complimenter de temps en temps. Mais à l'intérieur, elle se réjouit de chacun de vos faux pas, parce que votre défaite est le carburant dont elle a besoin pour survivre dans son obscurité intérieure. Les bonnes personnes veulent le bien, les mauvaises veulent voir le chaos, et en plus, elles y mettent de l'huile sur le feu. Si vous sentez que quelqu'un autour de vous ne se réjouit jamais de vos victoires, ne vous soutient pas, et semble plus heureux quand vous allez mal, ouvrez les yeux. Cette personne n'est pas de votre côté. Numéro 2. Elle est envieuse, même de ce qu'elle n'a jamais perdu. La personne malveillante n'a pas besoin d'avoir perdu quelque chose pour être envieuse. Elle est jalouse simplement de voir quelqu'un heureux, accompli ou en paix. Et le pire, souvent, elle ne veut même pas ce que vous avez. Elle ne supporte simplement pas que vous l'ayez. Elle peut tout avoir. Un bon emploi, une famille équilibrée, la santé, des opportunités. Mais il suffit que quelqu'un atteigne un objectif différent du sien pour que le poison commence à couler en elle. Elle commence à vous regarder de travers, à chercher les défauts dans votre réussite, à dévaloriser tout ce que vous avez dû faire pour en arriver là. Ces personnes disent des phrases comme « avec la chance qu'il a, évidemment » ou « ça, n'importe qui peut le faire ». Elles réduisent tout à quelque chose de banal, parce qu'elles ressentent intérieurement une colère silencieuse de ne pas être le centre de l'attention. Et c'est là que ça devient dangereux, car cette jalousie ne reste pas qu'en pensée, elle se transforme en action. Ces personnes commencent à vous critiquer de manière indirecte, à vous saboter en douce, à semer le doute sur vos capacités. Tout cela pour que les autres cessent aussi d'apprécier ce que vous avez accompli. Dites-moi,
Vous avez déjà vécu ça? Vous avez déjà senti que quelqu'un était dérangé par votre bonheur, même sans raison? Si oui, écrivez-le en commentaire. Il est important de reconnaître ces signes avant qu'ils n'éteignent votre lumière. Numéro 3. Elle utilise la culpabilité comme arme de manipulation. Ce genre de personne n'assume jamais ses erreurs. Au contraire, elle tord la réalité jusqu'à ce que vous pensiez que tout est de votre faute. Même si elle est clairement responsable d'un problème, elle retourne la situation avec des phrases comme « si tu n'avais pas fait ça » ou « j'ai seulement agi ainsi parce que tu m'y as poussé ». Cette manipulation est subtile, mais destructrice. La personne malveillante est experte pour utiliser la culpabilité afin de vous contrôler. Elle vous fait vous sentir mal pour avoir posé des limites, dit non, ou pris vos distances face à quelque chose qui vous blessait. Peu à peu, vous commencez à douter de vous-même, à croire que vous méritez le traitement que vous recevez. Elle se victimise constamment, transforme chaque conflit en occasion de passer pour une victime, pleure quand on la confronte, se fait passer pour incomprise, dit que personne ne voit son côté de l'histoire. Mais au fond, tout cela est un piège émotionnel. Elle veut que vous vous taisiez, que vous reculiez, que vous restiez enfermé dans le cycle de domination. Les gens de cœur se sentent facilement coupables, et c'est précisément ce que le manipulateur exploite. Il sait que vous vous en voudrez, et il s'en sert pour vous garder là où il vous veut, faible, confus et dépendant. Si quelqu'un vous fait vous sentir coupable en permanence, même quand vous savez que vous avez raison, cette personne ne vous aime pas, elle vous contrôle. Ouvrez les yeux. Numéro 4. Elle aime diviser les gens. La personne malveillante déteste l'harmonie. Elle ne supporte pas de voir des amitiés solides, des familles unies, des couples heureux ou des groupes en paix. Pourquoi? Parce qu'elle se sent invisible dans cet environnement. Et pour elle, être invisible est insupportable. Alors que fait-elle? Elle crée des conflits. Elle commence doucement avec des commentaires innocents, du genre « Tu as remarqué comme un tel a changé avec toi » ou « C'est bizarre qu'il ne t'ait pas invité », de petites graines de doute, semées avec précision, juste pour créer des tensions. Et quand la méfiance commence à grandir, elle se retire, comme si elle n'y était pour rien. Ces personnes vivent du chaos. Elles prennent plaisir à voir des frères se disputer, des couples s'éloigner, des amis se fâcher, et le pire, souvent, elles font tout cela en se cachant derrière un masque de bienveillance. Elles disent que c'est « pour votre bien », qu'elles vous prévenaient. Mais derrière ces mots, il y a une intention claire, vous isoler et saboter vos liens. Elles ne veulent pas que vous vous sentiez aimé, soutenu, protégé, parce que plus vous êtes seul, plus il est facile de vous manipuler, de vous affaiblir, de vous contrôler. Maintenant réfléchissez. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui semblait toujours avoir un mot venimeux à dire sur les autres? Quelqu'un qui créait toujours des tensions, mais n'était jamais responsable? Si vous avez vécu cela, partagez-le en commentaire. Il est crucial de reconnaître ceux qui ne savent vivre qu'en détruisant les autres de l'intérieur. Numéro 5. Elle ne célèbre jamais vos victoires, mais surgit dès que vous échouez. Faites attention à ceux qui disparaissent quand vous gagnez et réapparaissent, souriant, quand quelque chose tourne mal. Cela en dit bien plus sur le caractère d'une personne que n'importe quel beau discours. La personne malveillante ne sait pas célébrer les succès des autres, car le succès des autres lui rappelle son propre vide. Quand vous réussissez quelque chose, elle change de sujet, fait semblant de ne pas avoir vu, ou lance une remarque froide du genre « Ah, cool !» Mais quand vous traversez une perte, une erreur, un échec, elle sort de nulle part, souvent en simulant de l'inquiétude, juste pour observer de près votre souffrance. Et pire, elle alimente cette douleur avec des phrases qui semblent réconfortantes, mais qui cachent un jugement. Tu aurais dû réfléchir davantage. Peut-être que ça te servira de leçon. Tout ne réussit pas à tout le monde. Des mots qui, au mauvais moment, n'aident pas. Ils blessent. Et c'est bien son but, vous garder à terre. Car tant que vous êtes brisé, elle se sent entière. Tant que vous êtes perdu, elle se sent en sécurité. La personne malveillante a besoin que l'autre aille mal pour se sentir bien. Elle n'a pas de lumière propre, alors elle essaie d'éteindre celle des autres.
Si vous avez déjà senti qu'une personne ne se montrait que dans vos pires moments, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de l'empathie, c'est de la curiosité déguisée, du plaisir déguisé. Aimez ceux qui célèbrent avec vous. Méfiez-vous de ceux qui n'apparaissent que pour observer votre douleur. Numéro 6. Elle vous fait vous sentir fautif d'être vous-même. C'est l'un des signes les plus cruels, car il attaque directement votre essence. La personne malveillante ne veut pas seulement vous contrôler ou saboter vos victoires. Elle veut changer qui vous êtes, et elle le fait lentement, silencieusement, mais de manière profondément destructrice. Elle critique votre façon de parler, de vous habiller, de penser, se moque de vos rêves, minimise vos sentiments, ridiculise ce en quoi vous croyez, toujours sur le ton de la blague ou du conseil, mais avec un but clair, vous faire douter de vous-même. Avec le temps, vous commencez à vous adapter pour plaire. Vous vous éteignez, vous vous réduisez, vous évitez les conflits, vous cessez de porter ce que vous aimez, de dire ce que vous pensez, de rêver grand. Et sans vous en rendre compte, vous perdez votre identité. Et c'est exactement ce qu'elle veut. Un vous contrôlé, dépendant, sans force propre. La personne malveillante sait que si vous vous acceptez et vous aimez tel que vous êtes, elle perdra son pouvoir sur vous. Alors elle blesse votre estime de vous, remet vos choix en question, vous compare aux autres, jusqu'à ce que vous vous sentiez trop petit pour réagir. Maintenant, soyez honnête. Avez-vous déjà été aux côtés de quelqu'un qui vous faisait sentir mal d'être vous-même, qui vous faisait avoir honte de votre propre essence? Si oui, partagez-le en commentaire, car reconnaître cela est le premier pas vers la liberté. Et vous méritez d'être vous, sans peur, sans culpabilité, sans censure. Numéro 7. Elle est incapable de ressentir une véritable empathie. Vous connaissez cette personne qui vous écoute, mais qui semble toujours ailleurs? Quand vous souffrez, elle vous écoute peut-être, mais au fond, elle ne ressent rien. Cette froideur émotionnelle est un signe classique de quelqu'un qui porte de la malveillance dans le cœur. La personne malveillante ne se connecte pas à la douleur des autres. Elle peut faire semblant d'avoir de l'empathie, dire les mots qu'il faut, mais vous sentez qu'il manque quelque chose. Et c'est vrai, elle ne ressent pas votre douleur, elle l'observe. Et parfois, elle utilise cette douleur comme une faiblesse, comme une opportunité de vous manipuler. Vous pouvez traverser le pire moment de votre vie. Elle trouvera quand même un moyen de ramener la situation à elle. Elle dira « ça m'affecte aussi » ou « tu te rends pas compte à quel point ça me fatigue ». Elle transforme votre douleur en inconfort personnel. Et le plus cruel, au moment où vous avez le plus besoin de soutien, cette personne disparaît ou vous ignore. Et si vous réclamez sa présence, elle se victimise. « Rien de ce que je fais n'est jamais assez pour toi, hein ?» Ce genre de froideur émotionnelle blesse plus que des paroles dures, parce qu'on se sent invisible, abandonné, utilisé. Quelqu'un qui ne peut pas se soucier de la douleur de l'autre ne peut pas aimer véritablement. L'absence d'empathie est un gouffre profond dans l'âme. Et vivre avec quelqu'un comme ça, c'est comme crier à l'aide et n'avoir que le silence en retour. Numéro 8. Elle vous éloigne des personnes qui vous aiment le plus. L'un des signes les plus dangereux et les plus difficiles à percevoir, c'est quand quelqu'un commence, doucement, à vous éloigner de ceux qui tiennent vraiment à vous. Et ce n'est pas fait par des disputes directes. Non, c'est fait par manipulation émotionnelle et stratégie subtile. Elle commence à remettre en question vos amitiés. Tu as remarqué qu'un tel est jaloux de toi? Ou ta famille ne te valorise pas comme moi je le fais. Au début, cela ressemble à de la protection. Mais rapidement, vous réalisez que vous vous isolez, que vous coupez des liens, que vous perdez des connexions importantes. Cet éloignement n'est pas anodin. La personne malveillante sait que, entouré de gens qui vous aiment, vous êtes trop fort pour être contrôlé. Alors elle agit par le doute, la peur, la jalousie. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes seul, avec elle comme seule référence. Et le plus cruel, quand elle finit par vous détruire émotionnellement, vous réalisez que vous êtes seul, que vous avez repoussé ceux qui voulaient vraiment votre bien. Et revenir en arrière est souvent difficile. Si quelqu'un dans votre vie a déjà essayé de vous isoler des personnes qui vous soutenaient, faites très attention. Ce n'est jamais de l'amour, c'est du contrôle déguisé. Dites-moi, avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un vous a éloigné de ceux qui comptaient vraiment pour vous?
Si oui, partagez-le dans les commentaires. Votre témoignage peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui est encore pris dans ce cycle. Numéro 9. Elle ne change jamais. Elle s'adapte juste pour continuer à vous manipuler. C'est le signe final, et peut-être le plus traître. Parce que très souvent, quand vous confrontez une personne malveillante, elle change. Ou plutôt, elle fait semblant de changer. Elle baisse le ton, s'excuse, promet d'être différente, pleure, même si nécessaire. Tout ça pour vous convaincre de lui donner une nouvelle chance. Mais en réalité, elle ne regrette rien. Elle change seulement de stratégie. Elle observe ce que vous acceptez, ce que vous tolérez, et s'adapte pour continuer à vous contrôler. Au fond, elle reste la même, froide, calculatrice, manipulatrice. Elle est simplement devenue plus prudente, plus subtile. Ce faux changement est dangereux parce qu'il ranime vos espoirs. Il vous fait croire que cela vaut la peine d'insister. Et vous revenez, convaincu que cette fois, ce sera différent. Mais bientôt, tout recommence, voire pire. Parce que maintenant, elle sait jusqu'où elle peut aller. Les personnes malveillantes ne changent pas parce qu'elles ne voient aucun tort en elles-mêmes. Elles se croient dans leurs droits, supérieures, intouchables. Et quand elles sentent qu'elles vont perdre le contrôle sur quelqu'un, elles jouent la comédie. Elles prennent le rôle de la victime, de la personne en cheminement, en transformation. Mais tout ça, c'est du théâtre cruel. Si quelqu'un vous a blessé plusieurs fois et qu'à chaque fois promet de changer, mais recommence toujours, comprenez, cette personne ne veut pas changer. Elle veut continuer à vous dominer. Ne vous laissez pas berner par de jolis mots. Le vrai changement demande des actions, des sacrifices, une transformation intérieure. Et ça, malheureusement, les personnes malveillantes ne sont pas prêtes à faire. Le plus effrayant chez les personnes malveillantes, c'est qu'elles ne portent pas d'écriteau disant qui elles sont. Elles ne crient pas, elles ne montrent pas les crocs. Elles s'infiltrent, en silence. Et pendant que vous croyez avoir affaire à quelqu'un de normal, vous êtes en réalité empoisonné petit à petit. Ces 9 signes ne sont pas que des alertes. Ce sont des mécanismes de protection. Quand vous commencez à remarquer ces comportements chez quelqu'un de proche, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de prendre vos distances. Car essayer de changer une personne malveillante, c'est comme vouloir allumer une bougie au milieu d'un ouragan. Vous vous épuisez et finissez par perdre votre propre lumière. Vous méritez d'être entouré de gens qui croient en vous, qui se réjouissent de vos victoires, qui vous soutiennent dans vos chutes et qui ne transforment pas votre douleur en scène pour nourrir leur ego. La vie est trop courte pour la gaspiller avec ceux qui ne savent que vous vider de votre énergie et détruire votre essence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous sentez, au fond de vous, que vous avez besoin de vous protéger. Et maintenant, vous avez les outils. Utilisez chacun d'eux. Choisissez la paix, choisissez la vérité. Et surtout, choisissez vous-même. Si vous avez lu jusqu'à la fin, commentez. Que le Créateur nous protège de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Si vous souhaitez entendre plus d'enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une autre vidéo que vous allez adorer regarder. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt!